J'aimerais vous raconter cette semaine encore une histoire extraordinaire en l'honneur de Yom HaShoah, le jour de commémoration de l'Holocauste. C'est l'histoire du rabbi de Bobov. Je ne sais pas si vous connaissez Bobov. Bobov, c'est une dynastie chassidique polonaise. Et le rabbi a perdu sa femme et ses enfants pendant la Seconde Guerre mondiale. Et peu de temps après, il est parti aux États-Unis, sans famille, complètement démuni. Il a œuvré de tout son cœur, de toute son âme pour rebâtir la communauté. Sa première initiative, ça a été de construire une petite synagogue, Bobov, dans le quartier ouest de Manhattan. Au départ, un minyan, 10 hommes, c'était difficile pour lui de les rassembler le Shabbat. Et un vendredi soir, alors qu'il lui manquait un homme seulement pour pouvoir faire l'office, le rabbi sort dans la rue à la recherche d'un passant juif qui est prêt à se joindre à eux, à compléter ce quorum de 10 hommes. Et il remarque rapidement un homme en costume blanc qui passe à côté de la synagogue. Le rabbi lui dit « Excusez-moi, vous êtes juif ?» L'homme il est un peu surpris par cette question, on peut le comprendre, il dévisage le rav et il lui répond sèchement « Oui, pourquoi ?» Le rabbi lui dit « Amicalement, vous pouvez peut-être venir à la synagogue, vous joindre à nous pour la prière. On a besoin d'un 10e homme pour compléter le minyan. » L'homme se met soudainement à hurler « Prière ! Après tout ce que j'ai vécu, vous voulez que je prie ? La prière n'a pas empêché les nazis de prendre tout ce qui m'appartenait. Mon père était Chazan, ministre officiant. Pensez-vous qu'il ne priait pas ? Je l'ai vu mourir sous mes yeux. Non, je ne prie plus, c'est impossible. » Et là, le rabbi de Bobov fait abstraction de la réponse agressive de l'homme et il lui répond calmement « Vous devez avoir une voix semblable à celle de votre père. S'il vous plaît, venez et menez la prière ce soir. Nous avons vraiment besoin d'un homme qui fait bien la prière. » Et l'homme proteste en disant « Mais vous ne m'avez pas écouté. Je ne peux plus prier, je ne veux plus prier. » Le rabbi lui répond gentiment « Je sais bien, mais nous avons besoin de vous. S'il vous plaît, aidez-nous juste ce soir. » Et le dialogue de sourds entre les deux se poursuit quelques instants et finalement, devant l'insistance mais la chaleur intense du rabbi, l'homme en costume blanc finit par céder. Il suit le rabbi à l'intérieur et dirige l'office à la synagogue. Et à la fin de la prière, le rabbi lui serre la main chaleureusement et lui dit « Merci, c'était vraiment très beau. J'espère que vous vous joindrez à nous vendredi soir prochain. » Et le vendredi soir suivant, l'homme revient et mène à nouveau le minyan. Mais il est clair pour les fidèles que celui qui conduit la prière ne croit pas en Dieu. Et ils vont s'en plaindre auprès du rabbi. Cet homme ne peut pas être notre messager pour les prières de ce minyan. Mais le rabbi de Bobov les rassure. Ne vous faites pas de soucis, tout ira bien avec l'aide d'Hachem. Et le 3e vendredi soir, l'homme ne vient pas. Et lors de l'office du lendemain matin, le samedi matin, le rabbi demande à 2 fidèles de rechercher dans le quartier cet homme. Si vous le trouvez, dites-lui que sa prière ardente me manque. Et les 2 hommes arpentent les rues de la West Side à la recherche de ce visage familier. Et enfin, ils le repèrent sur le banc d'un parc en train de fumer une cigarette. Ils s'approchent de lui et lui souhaitent sur un ton un peu froid et moqueur « Shabbat Shalom ». L'homme au costume blanc baisse discrètement la main qui tient la cigarette et leur rend un petit salut. « Le rabbi nous a envoyé vous chercher. Il dit que votre prière lui a manqué hier soir et il veut que vous reveniez à la synagogue. » L'homme les remercie pour l'information, les 2 messagers repartent et lui reprend sa cigarette. De retour chez leur rabbi, les 2 messagers sont fiers de la nouvelle. Leurs soupçons sur l'indignité de cet homme sont fondés et ils l'affirment au rabbi en lui disant « Il a fumé une cigarette le Shabbat ». Le rabbi répond calmement « Ce n'est pas vrai ». Et ses fidèles lui disent « Nous l'avons vu tous les 2 de nos propres yeux, il fumait ». Le rabbi leur répond calmement, mais très fermement, il ne fumait pas. Ce sont les nazis qui fumaient. La discussion était close. Le vendredi soir suivant, l'homme revient et à nouveau il dirige la prière. Tout le monde dans la synagogue a entendu l'histoire de sa transgression du Shabbat. Ils se plaignent encore au rabbi, mais il leur répète, ce n'est pas lui, c'est les nazis qui ont fumé le Shabbat. Et à l'issue de la prière, le rabbi remercie à nouveau l'homme pour sa performance extraordinaire en tant que ministre officiant de la prière. Mais l'homme a ressenti la tension qu'il y avait à cause de lui dans cette synagogue et il n'est pas revenu. Et 30 ans
sont passés. On ne l'a plus revu. Le rabbi prit maintenant dans l'immense centre d'études Bobov, un empire rempli de centaines ou de milliers de fidèles. Un homme rentre, se dirige vers l'avant de la pièce et se place juste devant la place du rabbi. Lorsque le rabbi lève les yeux, l'homme se présente en disant « Est-ce que le rabbi se souvient-il de moi ? J'étais l'homme qui était venu à la petite synagogue sur la West Side et je faisais l'office de Chazan, de ministre officiant, pendant quelques semaines après la guerre. » Le visage du rabbi s'éclaire. Il acquiesce. Il se souvient de lui. Et il lui dit « Rabbi, je suis venu vous annoncer que je marie mon petit-fils aîné. Et je voudrais que vous présidiez la cérémonie de mariage. » Le rabbi lui répond « Je vous remercie, mais je suis vraiment désolé, je ne suis pas du tout en bonne santé. Je me vois contraint de refuser, mais je me ferai un plaisir d'assister à une soirée de Sheva Brachot. » C'est les soirées pendant lesquelles, à la suite du mariage, pendant 7 jours, on fait des repas. Et l'homme accepte avec gratitude l'offre du rabbi, et un jour des Sheva Brachot, un soir, le rabbi appelle ses 2 fidèles chassidim, les mêmes hommes qu'il avait envoyés des années plus tôt, 30 ans plus tôt, à la recherche de cet homme et leur demande de l'accompagner à la cérémonie. Et ce soir-là, le rabbi et ses 2 fidèles entrent dans une salle remplie de membres d'une grande famille religieuse. Au sommet de la table se tient un homme âgé qui observe avec beaucoup de satisfaction les visages de la foule, admirant la scène même que les nazis pensaient pouvoir faire tomber dans l'oubli pour toujours. Le rabbi se dirige vers la table d'honneur. Là-bas, une place l'attend. Et il dit à ses 2 accompagnateurs chassidim « Je voudrais que vous regardiez le grand-père assis. Est-ce que vous le reconnaissez ?» Aucun des 2 accompagnateurs chassidim ne le reconnaît. Le rabbi poursuit et leur dit « Est-ce que vous vous rappelez du Chazan qui venait dans notre synagogue dans le quartier ouest de Manhattan à l'époque où c'était même pas une synagogue? Celui que tout le monde voulait mettre dehors parce qu'il avait perdu la foi pendant la guerre. Eh bien, c'est le même homme. Est-ce que je vous avais pas dit que c'était les nazis qui fumaient et non cet homme? » Et les chassidim sont stupéfaits par cette nouvelle. La salle est remplie d'enfants, de conjoints, de petits-enfants de cet homme-là. Ils descendent tous de cet homme-là. Tous respectent le Shabbat, les mitzvot. Tous sont venus pour célébrer le mariage d'une nouvelle génération qui, avec l'aide de Dieu, va se multiplier bien au-delà. Et le grand-père, tout fier, accueille le rabbi et dit « Je voulais partager ce moment phare avec le rabbi. Parce que tout ce que j'ai ici, je le dois à la gentillesse et à l'amour que vous avez manifesté à mon égard. Sans ça, je n'aurais jamais ressenti le désir de revenir vers Dieu et reconstruire tout ce que j'avais perdu. » Il semblerait que le rabbi de Bobov, il ait une sensibilité particulière pour repérer la vertu cachée des hommes dont l'apparence est rude. Mais la vérité, c'est que chaque juif possède une étincelle qui aspire à se rapprocher d'Hachem. Toute personne qui se conduit avec chaleur, avec amitié, il peut aider à raviver cette étincelle, à illuminer la vie de la personne et le monde entier. Et on peut faire ça aujourd'hui, en 2020, avec tous les moyens qui sont à notre disposition. Shabbat Shalom. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches, ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure,